La parole est à Alain Vidalis. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, Monsieur Miled, un des hommes les plus riches de Tunisie, avait eu la gentillesse de proposer à Madame la ministre des Affaires étrangères un transport amical en avion sur le tarmac de Tunis. Ce même avion a d'ailleurs servi le 14 janvier à la fuite vers Paris d'une partie de la famille de Monsieur Ben Ali. Or, nous apprenons en réalité que ce voyage d'agrément était aussi un voyage d'affaires destiné à l'achat par les parents de la ministre de parts d'une société immobilière appartenant à ce monsieur Miled. Ainsi, monsieur Miled ne transportait pas gratuitement des amis, mais des partenaires intéressés dans une affaire. Je suppose que personne ne va soutenir que la réalisation de cette opération financière s'est décidée spontanément dans l'avion, mise spontanément à disposition, alors qu'elle supposait en droit tunisien l'accord préalable du ministre de l'Intérieur. Madame la ministre adapte ses explications au fur et à mesure des révélations sur la réalité et les modalités du contenu de ce voyage. Madame la ministre n'est pas responsable de ses amis, Madame la ministre n'est pas responsable des opérations financières de ses parents, Madame la ministre n'est responsable de rien. Mais la France est responsable de sa diplomatie. Tous les Français comprennent que l'image de notre pays est abîmée par cette affaire. Le peuple tunisien, qui s'est libéré dans le sang du joug du dictateur, ne peut oublier que le 12 janvier, dans cet hémicycle, la seule réponse du gouvernement fut de proposer notre savoir-faire pour régler la question sécuritaire. Les questions d'éthique personnelle renvoient à la responsabilité personnelle de chacun, mais la question politique renvoie à la responsabilité politique. Aujourd'hui, c'est la vôtre, celle de la majorité, du gouvernement et du président de la République. Madame la ministre d'État chargée des Affaires étrangères et européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, depuis quelques semaines, certains médias et hommes de gauche passent ma vie tant publique que privée au peigne fin. Faute d'y avoir trouvé quoi que ce soit d'illégal à me reprocher, c'est aujourd'hui sur la vie privée de mes parents, qui ont 92 ans, que l'on enquête. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose d'illégal? Non. Cette campagne, monsieur le député, est indigne. Je veux vous dire tout simplement et très sincèrement combien je regrette que vous ayez la petitesse, l'abjection d'essayer d'utiliser mes parents pour vous en prendre à moi et pour m'attaquer politiquement. Monsieur le député, à mes yeux, la politique, c'est autre chose. Et moi, je ne vais pas rappeler ce qui s'est passé du temps de M. Mitterrand. Il y aurait sans doute beaucoup à dire. Moi, quand je pose des questions, ce sont des vraies questions, des questions politiques, celles qui concernent vos choix, votre morale, votre responsabilité politique. Alors, monsieur le député, puisque vous avez l'indignation si sélective et la mémoire si courte, je vais vous reposer la question. Si monsieur Ben Ali était aussi infréquentable, pourquoi avez-vous attendu son départ pour l'exclure de l'internationale socialiste et même 3 jours après? Si monsieur Ben Ali et ses amis étaient infréquentables, pourquoi avez-vous invité 2 membres du parti au mois de novembre à votre conseil à Paris? Si vous tenez tant aux principes et au respect des peuples, pourquoi M. Gbagbo et son parti sont-ils toujours à l'internationale socialiste alors qu'ils dénient la volonté des Ivoiriens? Ça, ce sont des questions.